Imaginez porter un fardeau émotionnel pendant des années sans même le savoir. Quelque chose qui affecte silencieusement votre bien-être chaque jour. Cela vous parle? Et si c'était votre cas? Il y a quelques mois, j'ai eu une conversation profonde avec une amie proche qui luttait contre une anxiété écrasante et une tension physique dans la poitrine et les épaules. Elle avait tout essayé, thérapie, méditation, exercice. Mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme si ce poids invisible la retenait, et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Lors de l'une de nos discussions, nous avons exploré son passé, essayant de repérer la source de ce malaise. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de profond. Et si cette anxiété ne lui appartenait pas vraiment? Et si c'était un implant énergétique? Quelque chose qui s'était incrusté dans son champ énergétique des années auparavant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'un implant énergétique exactement? C'est un concept qui vient de l'idée que nos corps ne sont pas seulement physiques. Nous sommes entourés d'une structure énergétique, un peu comme un oignon avec plusieurs couches. Ces couches comprennent nos corps mental, émotionnel et spirituel, qui travaillent tous ensemble pour créer le champ d'énergie dans lequel nous vivons chaque jour. Pensez-y de cette manière. Tout comme notre corps physique peut souffrir de blessures ou de maladies, notre corps énergétique peut également subir des perturbations. Ces perturbations peuvent prendre la forme de ce que nous appelons des implants, des blocages ou des perturbations énergétiques qui peuvent se manifester sous forme de douleurs physiques, de détresse émotionnelle ou de brouillard mental. Et voici la partie délicate. Ces implants ne nous appartiennent pas toujours. Ils peuvent être liés à des événements passés, des émotions non résolues, ou même à l'énergie des autres. Dans le cas de mon amie, cet implant était lié à une expérience traumatisante survenue il y a 15 ans, lorsqu'elle a perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture. Le chagrin qu'elle a ressenti à l'époque était si accablant qu'elle ne s'est pas permis de le traiter pleinement. Au lieu de cela, elle l'a enfoui profondément en elle, pensant qu'elle devait être forte pour tout le monde. Mais ce chagrin n'a pas disparu pour autant. Il est resté dans son champ énergétique, se manifestant sous forme d'anxiété et de tension physique. Quand nous avons enfin parlé de ce traumatisme passé et qu'elle s'est autorisée à ressentir et à exprimer son chagrin, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'anxiété a commencé à s'estomper et la tension physique dans sa poitrine et ses épaules a commencé à se relâcher. C'était comme si elle avait enfin enlevé un lourd fardeau dont elle ne se rendait même pas compte. Alors, que nous dit cette histoire? Elle montre que parfois, la douleur ou l'inconfort que nous ressentons dans notre corps n'est pas seulement physique. Elle pourrait ne même pas être enracinée dans notre vie actuelle. Au lieu de cela, elle pourrait être un résidu énergétique d'événements passés, de traumatismes émotionnels, ou même d'influence des personnes qui nous entourent. Et ces implants énergétiques peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être, souvent sans que nous nous en rendions compte. Maintenant, plongeons un peu plus profondément dans ce que sont ces implants énergétiques et comment ils peuvent nous affecter. Le concept d'implant énergétique peut sembler un peu étrange, mais quand on considère l'idée que nous sommes plus que nos corps physiques, cela commence à avoir du sens. Notre structure énergétique peut être considérée comme un champ multicouche qui entoure et pénètre notre corps physique. Au centre, nous avons notre corps physique, qui est l'aspect le plus dense et tangible de notre être. Autour de cela se trouvent des couches d'énergie plus subtiles, y compris nos corps mental, émotionnel et spirituel. Chacune de ces couches remplit une fonction différente, mais elles travaillent toutes ensemble pour maintenir notre santé et notre bien-être global. Quand quelque chose perturbe le flux d'énergie à l'intérieur de ces couches, comme un événement traumatisant, un stress prolongé, ou même l'exposition à des environnements négatifs, cela peut créer un blocage énergétique ou un implant. Cet implant agit comme un nœud dans votre champ énergétique, empêchant la libre circulation de l'énergie et provoquant des perturbations qui peuvent se manifester sous forme de symptômes physiques, émotionnels ou mentaux. Par exemple, si vous avez déjà ressenti une vague soudaine de tristesse,
d'anxiété ou même de douleurs physiques qui semblent surgir de nulle part, cela pourrait être un implant énergétique en action. Ces implants peuvent être particulièrement difficiles à cerner parce qu'ils n'ont souvent pas de cause claire ou évidente dans votre vie actuelle. Ils peuvent être liés à quelque chose qui s'est produit il y a des années, ou ils pourraient même être un résidu de l'énergie de quelqu'un d'autre que vous avez absorbé en cours de route. Mais comment ces implants se forment-ils en premier lieu? Il y a plusieurs façons dont cela peut se produire. Une façon courante est à travers des expériences émotionnelles intenses. Lorsque nous traversons quelque chose de traumatisant ou d'émotionnellement fort, comme la perte d'un être cher, une rupture douloureuse ou un changement de vie significatif, notre champ énergétique peut devenir submergé. Si nous ne traitons pas pleinement ces émotions, elles peuvent rester bloquées dans notre champ énergétique, formant un implant. Une autre façon dont les implants peuvent se former est par nos interactions avec les autres. Nous échangeons constamment de l'énergie avec les personnes qui nous entourent, que nous en soyons conscients ou non. Dans les relations étroites, surtout, nous pouvons absorber l'énergie des autres. Si quelqu'un proche de vous gère beaucoup de négativité ou des problèmes non résolus, cette énergie peut parfois se transférer à vous, créant un implant dans votre champ énergétique. Les facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle. Se trouver dans un endroit avec beaucoup d'énergie négative, comme un lieu de travail plein de stress et de tension, ou même une maison où il y a eu beaucoup de conflits, peut conduire à la formation d'implants énergétiques. Ces environnements peuvent être épuisants et peuvent laisser un résidu dans votre champ énergétique qui persiste longtemps après que vous ayez quitté la situation. Alors, comment savoir si vous avez affaire à un implant énergétique? Il y a quelques signes à surveiller. L'un des indicateurs les plus courants est une émotion récurrente ou un symptôme physique qui ne semble pas avoir de cause claire. Si vous vous retrouvez régulièrement anxieux, triste ou physiquement mal à l'aise, et que vous ne pouvez pas le rattacher à quelque chose qui se passe dans votre vie actuelle, cela vaut peut-être la peine d'explorer si un implant énergétique est en jeu. Un autre signe est un sentiment de blocage ou d'immobilité dans un certain domaine de votre vie. Peut-être que vous essayez de progresser avec un objectif personnel, mais quoi que vous fassiez, vous vous heurtez toujours aux mêmes obstacles. Cela pourrait être un signe qu'il y a un blocage énergétique qui vous retient, quelque chose qui doit être abordé avant que vous puissiez aller de l'avant. Il est également important de prêter attention à votre intuition. Parfois, nous avons juste un sentiment instinctif que quelque chose ne va pas, même si nous ne pouvons pas vraiment mettre le doigt dessus. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans votre énergie, il vaut la peine de prendre le temps d'explorer cela plus en profondeur. Alors, que pouvez-vous faire si vous soupçonnez que vous avez un implant énergétique? La première étape consiste à en prendre conscience. Reconnaissez que ce que vous ressentez n'est peut-être pas entièrement à vous et qu'il pourrait être lié à quelque chose dans votre champ énergétique. Ce simple acte de reconnaissance peut être incroyablement puissant et peut commencer le processus de libération de l'implant. Ensuite, il est important de travailler à libérer l'énergie qui est bloquée dans votre champ. Il existe plusieurs façons de le faire. Une méthode consiste à méditer et à visualiser. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de vous connecter à votre corps et à votre énergie. Pendant que vous faites cela, imaginez-vous entouré d'une lumière brillante et curative. Visualisez cette lumière remplissant tout votre corps et votre champ énergétique, dissolvant tout blocage ou implant présent. Vous pouvez également imaginer couper les liens ou les attaches à toute énergie négative qui ne vous appartient pas, en la laissant doucement s'éloigner. Une autre approche consiste à faire appel à un professionnel spécialisé dans la guérison énergétique. Cela pourrait être un praticien de Reiki, un chaman ou un autre type de guérisseur énergétique qui peut vous aider à identifier et à libérer les implants énergétiques. Ces praticiens ont les compétences et l'expérience nécessaires pour se connecter à votre champ énergétique et aider à dégager tout blocage qui pourrait être présent. Si vous préférez une approche plus concrète, vous pouvez également essayer des pratiques comme le yoga, le tai chi ou le qigong, qui sont toutes conçues pour favoriser la circulation de l'énergie dans le corps.
Ces pratiques peuvent vous aider à libérer l'énergie bloquée et à rétablir l'équilibre dans votre champ énergétique. Il est également important de prendre soin de votre hygiène énergétique globale. Tout comme nous prenons soin de notre corps physique en mangeant bien, en faisant de l'exercice et en dormant suffisamment, nous devons également prendre soin de notre corps énergétique. Cela signifie être attentif à l'énergie à laquelle nous nous exposons et prendre des mesures pour protéger et nettoyer régulièrement notre champ énergétique. Une façon de le faire est d'établir des limites énergétiques. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à absorber les émotions ou l'énergie des autres, il est important de créer une barrière protectrice autour de vous. Vous pouvez le faire par la visualisation. Imaginez-vous entouré d'une bulle de lumière blanche qui ne laisse entrer que l'énergie positive et aimante. Cela peut vous aider à empêcher l'absorption de l'énergie des autres et à maintenir votre propre champ énergétique clair et fort. Une autre pratique consiste à nettoyer régulièrement votre énergie. Vous pouvez le faire en fumigeant avec de la sauge ou d'autres herbes, en prenant des bains de sel, ou en utilisant des cristaux comme la tourmaline noire ou la sélénite pour absorber et transformer l'énergie négative. Même simplement passer du temps dans la nature peut être incroyablement purifiant pour votre champ énergétique, vous aidant à libérer toute énergie indésirable et à recharger la vôtre. Enfin, il est important de résoudre toutes les émotions ou traumatismes non résolus qui pourraient contribuer à la formation d'un plan énergétique. Cela pourrait impliquer une thérapie, l'écriture d'un journal, ou simplement prendre le temps de s'asseoir avec vos émotions et de vous permettre de les ressentir et de les traiter pleinement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'essayer de se débarrasser des émotions difficiles, mais plutôt de leur permettre de passer à travers vous afin qu'elles ne restent pas bloquées dans votre champ énergétique. En conclusion, les implants énergétiques sont un aspect fascinant et souvent négligé de notre bien-être global. Bien qu'ils puissent ne pas être visibles à l'œil nu, leurs effets peuvent être très réels et avoir un impact significatif sur notre santé physique, émotionnelle et mentale. En prenant conscience de ces implants et en prenant des mesures pour les libérer, nous pouvons nettoyer notre champ énergétique et créer un espace pour la guérison et la croissance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le monde fascinant de la guérison énergétique. Partagez vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos expériences ou vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.